Voyons ensemble ce qui fait la une des journaux ce matin, à commencer par The East African, le journal qui se penche sur la grande actualité du pays. Le Kenya qui va à partir du mois de mai, ce mois-ci, faire appliquer un règlement exigeant que les promoteurs immobiliers installent et fassent usage d'un système de panneaux solaires pour obtenir de l'eau chaude et de l'électricité. Cela concerne les immeubles d'une capacité de plus de 100 litres par jour. Et à en croire le décret, les promoteurs immobiliers qui ne l'appliqueront pas encourent une peine de prison ou une amende de 10 000 dollars. Ce règlement fait partie des efforts déployés pour mettre en œuvre une stratégie de développement durable qui soit en adéquation avec les objectifs nationaux de réduction des émissions de dioxyde de carbone de près de 15% d'ici à 2030. L'Afrique de l'Est est bien placée pour effectuer la transition à l'énergie solaire du fait de sa situation géographique. La région reçoit ainsi certains des plus hauts niveaux d'irradiation horizontale au monde, même si l'exploitation de l'énergie solaire demeure extrêmement faible. Au Cameroun, le président Paul Biya du Cameroun pourrait donc bientôt obtenir un premier entretien en personne avec le président américain Donald Trump. Plusieurs sources locales, y compris CameroonOnline.org, indiquent que cette rencontre pourrait avoir lieu dans 2 semaines. Les États-Unis ont décidé d'intensifier leur soutien au Cameroun et à d'autres pays de la région dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste et insurgé de Boko Haram. Cependant, le journal précise que la réunion entre les dirigeants n'a pas encore été confirmée par les autorités camerounaises. Citant l'hebdomadaire Intégration, Cameroon Online explique que les 2 chefs d'État pourraient profiter du prochain Forum international sur l'industrie et le commerce de Beijing pour se rencontrer, et que ces discussions pourraient porter principalement sur des questions liées au terrorisme. Selon la presse camerounaise, un ordre du jour qui devrait intéresser Paul Biya compte tenu du fait que Donald Trump a récemment donné son feu vert à la vente d'avions militaires au Nigeria et de véhicules blindés au Tchad. Et puis, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, une journée pour célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, pour évaluer le niveau de satisfaction à travers le monde, pour défendre les médias contre les atteintes à leur indépendance, ainsi que leur rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leurs fonctions. Le Gambia Union Press, donc l'union de la presse, le syndicat de la presse gambienne, également connu sous le nom de Fajara, célébrera cette journée sous le thème « Esprit critique en période critique ». S'exprimant lors d'une conférence de presse, le secrétaire général du syndicat, Saikou Jammeh, a déclaré que la journée mondiale de la liberté de la presse est sacrée pour tous les journalistes, mais aussi pour tous ceux qui apprécient et qui donnent de la valeur à ce principe de la liberté de presse. Il a estimé que les journalistes sont une espèce en voie de disparition. Ils risquent, je cite, des interpellations, la torture, voire d'être tués. Cette journée est donc l'occasion de prendre position, de condamner ces actes qui visent à réprimer notre liberté. Et c'est aussi une journée pour examiner les possibilités que nous avons en tant que journalistes et rechercher la bonne voie à suivre. Le site indique qu'un certain nombre d'activités sont prévues au cours de cette journée, dont des conférences, comme par exemple la 2e édition du prix du journalisme, ainsi qu'une manifestation pour demander des réformes dans la profession. In the new Gambia.